Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Un pas après l'autre, le monde évolue. Les jeunes grandissent, les vieux transmettent leur savoir. Et tous ne cessent d'évoluer. C'est pareil pour les pirates. Ils ont beau être des hors-la-loi, eux aussi ont des rêves, des objectifs, des envies qui passent à chaque génération. Et aujourd'hui, les nouveaux venus sont encore plus riches de leurs erreurs, de ces enseignements. Et maintenant, ils déferlent dans les contrées encore si peu explorées du Nouveau Monde. Ici, on parle bien des supernovas, ces genoux incroyables qui vont renverser le monde. Et aujourd'hui, on vous dit 10 choses à savoir sur ces fous furieux, 10 choses à savoir sur la pire des générations. Et oui, on avait dit que c'était la fin de ce cycle sur les supernovas, mais on ne pouvait pas s'arrêter là sans faire une vidéo qui leur est entièrement dédiée. Il y a tant de choses à dire, alors voici une vidéo surprise. On espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire qui est votre supernova préférée. Bien sûr, on ne compte pas Zoro et Luffy, ce ne serait pas du jeu sinon. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, leur histoire. L'histoire des supernovas, au sens strict du terme, commence il y a 2 ans de cela, exactement sur l'archipel Sabaody. À cette époque, la grande ère de la piraterie s'essouffle, les paroles de Roger tombent peu à peu dans l'oubli. 20 ans sont quand même passés depuis ce moment, et personne n'a réussi à mettre la main sur ce trésor. Pourtant, des genoux se sont lancés dans cette quête légendaire, de jeunes gens venus des 4 coins du globe, d'East Blue, de North Blue, de West Blue, de South Blue, et même de Paradise, la première partie de Grand Line. Et parmi eux, il y en a 11 qui vont ressortir du lot. Ils viennent à peine de se lancer dans la piraterie, ils ont bravé toute cette première partie en mettant à terre nombre de puissants opposants. Et lorsqu'ils sont arrivés à la moitié de ce monde, ils avaient tous une prime supérieure à 100 millions de berries. Et forcément, ce sont Kid et son second killer, Luffy et son bras droit Zoro, Capone, le château ambulant, Hawkins le magicien, X-Drake, Apo le rugissement des mers, You-Rouge le moine fou, et Jewelry Bonnie, la gloutonne. La marine face à cette menace grandissante leur donne un nom, celui de supernova. Et ça, pour bien marteler leur dangerosité. Et sur place, certains vont se battre, alors que d'autres vont encore plus se faire remarquer. Zoro va essayer de trancher un dragon céleste, mais c'est bien Luffy qui en frappera un. À cause de cet acte, la marine va sillonner les lieux. Un amiral et des pacifistas vont débarquer, et presque tous les supernovas seront battus. Les seuls qui en sortent indemnes sont Jewelry Bonnie et Capone. Ils ont eu le temps de fuir. Mais le pire, ce sera pour Luffy et Zoro. Tout leur équipage sera désintégré par Kuma. Enfin, selon les rumeurs, mais le capitaine refera surface à une Pearl d'armes. Il organisera une grande évasion et se rendra à Marineford pour sauver son frère. Certes, il n'y arrivera pas, mais cet acte marquera leur réputation à tous. Durant l'ellipse, ce jeune prodige et son équipage disparaîtront, mais les autres supernovas feront des choses aussi grandioses. Ils ont tous filé dans le Nouveau Monde. Kid s'infiltrera dans le territoire de Big Mom, se battra contre l'équipage de Shanks, mais il laissera un bras. Évidemment, Killer sera présent dans tous ses méfaits. L'eau sera à l'origine de l'incident de Rocky Port, puis il livrera 100 cœurs de pirates à la marine en échange du titre de Shichibukai. Apo, lui, rejoindra Kaido en cachette. Drake infiltrera l'équipage de Kaido pour le compte de la marine. Pour Hawkins, on sait pas trop, mais Belge a aussi envahi le territoire de Mama, mais il s'est rangé du côté de la Yonko. You-Rouge, quant à lui, a vaincu un Sweet Commanders, mais a été battu par Crackers. Et enfin, un autre pirate a intégré la pire génération, celui qui a détruit Marineford, tué Barbe Blanche, pillé tous ses territoires et vaincu Marco. C'est le nouveau Yonko, Barbe Noire. Mais c'est après l'ellipse que tout se joue, car les Mugiwara reviennent à la charge. Évidemment, ils ne sont pas morts. Ils vont se faire remarquer à leur retour sur Sabaody, forment une alliance avec un autre supernova, Law sur Punk Hazard. Force Doflamingo a démissionné de son titre de Shichibukai, le battent sur son propre territoire. Par la suite, ils vont défier Mama lors de la Tea Party. Ils se lient même avec Capone pour essayer de la tuer, mais n'y arrivent pas. Luffy lui-même va aller jusqu'à battre le second de Mama, le célèbre Katakuri. Et grâce à tout ça, il obtiendra le titre honorifique de 5e empereur. Mais évidemment, ça ne va pas lui suffire, car il va foncer directement jusqu'à Wano. Et pourquoi ? Pour y défier Kaido. En parallèle, Kid, Killer, Hawkins et Apo ont fait une alliance pour battre Shanks.
Hélas, ils vont se faire démonter par Kaido. Appo étant déjà du côté de l'empereur va quitter l'alliance. Hawkins va les trahir juste avant la bataille, alors que les deux autres seront capturés et traînés jusqu'au pays des voix. Yorouge, de son côté, est en rémission, alors que Capone essaie de fuir le plus loin possible de Mama. Et enfin, Bonnet s'est infiltré à Marijois pour sauver Kuma. Bref, vous l'aurez compris, cette génération, plus que d'aimer s'étriper, a littéralement envahi le nouveau monde. Et leur hégémonie, elle ne saurait tarder. Numéro 2, des rookies. On parle toujours des supernovas, mais vraiment tout le temps dans One Piece. Pourtant, il existe tellement d'autres rookies dans ce monde. Nombre de pirates sont lancés dans la course au One Piece après l'annonce de Roger. Et forcément, ces rookies qui signifient nouveau venus ont tout bouleversé. Crocodile, Moria, Shanks et Baggy en étaient. Mais on ne sait pas s'il y avait un nom pour cette génération. Bien plus tard, Ace fut un rookie très prometteur. Il a même volé la vedette aux autres, il le disait lui-même. En même temps, Cavendish commençait ses méfaits, de même pour Kid. Et après le passage des supernovas, d'autres rookies prometteurs sont arrivés sur Sabaody avec des primes avoisinant les 100 millions de berries. Le célèbre Albion, qui s'est enfui après l'incident avec des Malo, mais aussi les deux caribous, cheveux secs et cheveux mouillés. Pourtant, aucun de ces groupes n'a eu de nom, du moins pas à notre connaissance. Ça, c'est de la discrimination. Numéro 3, une prime gigantesque. Pour bien marteler leur existence et leur importance, Oda leur a donné des primes énormes, les plus grandes connues à l'époque. Or, on ne connaissait pas les primes des empereurs. Mais maintenant qu'on les a tous, on peut clairement dire qu'à eux tous, en tout cas pour la marine, ils ne valaient pas du tout un Yonko. Leur prime cumulée était de 2 milliards 152 millions de berries. Après tout, Shaki a bien précisé que Rayleigh était 100 fois plus fort que tous réunis à l'époque. Mais après l'ellipse, leur évolution a été récompensée. Leur prime cumulée a atteint les 4 milliards 430 millions de berries. Ok, on compte Barbe Noire dedans, il en est devenu un. En tout cas, c'est juste un peu moins que celle de Kaido, un tout petit peu plus que celle de Big Mom. Et la différence en vrai, ça se voit, car tous ensemble, ils pourraient faire vaciller ces mastodons. Numéro 4, les SBS. Dès leur apparition, les fans ont commencé à adorer ces personnages, et ça c'est tout de suite vu. Tout d'abord dans les sondages, mais aussi dans les SBS. Il y a eu une déferlante de questions sur eux. Leur origine, leur âge, leurs préférences, absolument tout. Les fans ont même demandé des images d'eux enfants ou même en personnages de sexe opposé. Et clairement, Oda s'en est donné à cœur joie à chaque fois. Numéro 5, les liens. Une autre chose lie presque toutes ces personnes, c'est Luffy. Il les a presque tous côtoyés, aidés, combattus, tous sauf deux, Yorouge et Bonnet. Mais au-delà de ça, ils ont tous des liens avec de grands personnages de ce monde. Kid a essayé de s'attaquer à Shanks, Mama et maintenant à Kaido, de même que Killer. Yorouge a essayé d'attaquer Mama, Capone en a fait de même, d'ailleurs à 2 reprises, le téméraire. Hawkins voulait attaquer Shanks, Drake, Kaido. Barbe Noire a tué son ancien capitaine, Barbe Blanche. Et Luffy et Zoro, eh bien ils ont attaqué presque tout le monde. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce maillage interne est omniprésent et tous semblent vouloir le pouvoir que les Yonko possèdent. Numéro 6, une création tardive. Ça va sans doute vous étonner, mais Oda a décidé tardivement de créer les supernovas. En fait, selon la légende, son éditeur lui a fait savoir qu'il n'y avait pas assez de personnages de la trempe de Luffy dans l'œuvre. Mais Oda a expliqué dans une interview que l'arc Sabaody ne lui convenait pas. Il n'y avait pas assez d'intrigue. Il a donc créé de gros personnages, mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils prennent autant de place dans l'histoire. Ils se sont imposés tout seuls, et tant mieux. Numéro 7, des origines diverses. Loin d'être un groupe soudé, ces personnages s'estiment un minimum. Ces membres proviennent de régions bien différentes, des 4 coins du monde. Et surtout, en leur sein, il y a une femme, et ça, c'est génial. Mais il y a aussi de nombreuses espèces, enfin à peu près. Il y a une grande majorité d'humains, un long bras, un homme originaire des îles Célestes, et mieux, presque tous, sauf Killer et Zoro, ont mangé un fruit du démon. Il y a beau y avoir aucun Logia, il y a énormément de Paramecia et un Zoan antique. Bref, si un bateau coule, il n'y a pas grand monde qui s'en sort. Numéro 8, des fleurs et des animaux. En tant que supernova, ils ont tous eu un animal et une fleur représentative. Encore une fois, c'est dû à une question d'un SBS. Et les voici tous. Luffy, c'est le tournesol et le singe. Zoro, la glycine et le requin. Capone, la rose et le koala.
Kid, la tulipe et le taureau. Killer, le perce-neige et la belette. You rouge, la pâquerette et l'éléphant. Pour l'eau, le cactus orchidée et la panthère des neiges. Hawkins, le lys noir et le cheval. Apo, le coquelicot et l'orang-outan. Barbe noire, le licorice rouge et l'hippopotame. Bonnet, le frésia et le cerf. Et enfin pour Drake, la gentiane et l'allosaure. Forcément, c'est le seul Zoan. Numéro 9, les inspirations. Au niveau des inspirations, Oda a fait un point d'honneur à les tirer de grands pirates historiques. Enfin, sauf Luffy et Killer. Mais tous les autres sont inspirés de grandes figures de leur temps. Barbe Noire, forcément, c'est Barbe Noire, le pirate le plus cruel au monde. Kid, c'est Barbe Rousse, un pirate qui a perdu son bras lors d'une grande bataille. Zoro, François l'Olonais, un pirate français connu aussi pour sa cruauté. Capone, il vient d'Al Capone. Ok, ce n'est pas un vrai pirate, mais c'est une autre sorte de forban. Hawkins et Drake sont tirés de deux pirates homonymes qui ont traversé les mers ensemble. Ils étaient de la même famille d'ailleurs. Apo vient de Shui Apo, un grand pirate chinois. Et enfin, Bonnie vient d'Anne Bonny, une grande figure féminine de la piraterie. D'ailleurs, elle était issue de la noblesse anglaise. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été bien travaillés. Numéro 10, la nouvelle génération. Et enfin, pour finir ce top, on ne parlera pas de leur nourriture préférée ou de leur rôle s'ils étaient dans notre monde. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos dédiées à chacun d'entre eux pour ça. Mais on parlera plutôt de leur rôle, de celui que ces personnages auront dans la suite de cette œuvre. Car n'en doutez pas, à la chute des Yonko, et ça arrivera très bientôt, ce sont eux qui régneront sur les mers. Ce sont eux qui remplaceront Barbe Blanche, Roger, les Rox, les 100 bêtes et la Big Mom Family. Ce seront eux qui seront le modèle de liberté ultime. Et même mieux, un leader sera nommé parmi eux, celui qui aura su les conquérir par le cœur, par ses actes, en battant le méchant de leur génération et en raflant le titre de futur roi des pirates. Et cette personne, ce sera Monkey D. Luffy. Et on a vraiment hâte de voir ça. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.